Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous 3 applications pour débutants qu'il faut absolument que vous téléchargez si vous voulez vraiment progresser en anglais. Dans une précédente vidéo je vous parlais des 10 meilleures applications pour progresser en anglais en 2020. Je vous mets le lien juste au-dessus et dans la description juste en dessous. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez également aller la voir même si vous êtes débutant. Il y a des applications qui vont pour les débutants, intermédiaires et même avancés dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai sélectionné 3 applications spécifiques qui vont servir aux débutants pour progresser efficacement. La toute première application s'appelle English Speaking Practice. Sur cette application, vous allez avoir accès à des conversations que vous allez pouvoir écouter. Vous avez Business English Conversation et vous avez aussi Beginner English Conversation. On va regarder plutôt la première. Vous voyez que vous avez différentes thématiques. Vous avez chat, small talk, daily life et à chaque fois vous avez une vingtaine de conversations par catégorie. Vous avez home life, about news, problems and advice. Si on prend par exemple la première, small talk, on va avoir donc des petites conversations. Vous avez donc différents dialogues avec différentes thématiques. Donc catching up with a friend. On reprend des nouvelles d'un ami par exemple. Cette application, vous avez donc une partie listen où vous allez pouvoir écouter le dialogue et le lire en même temps. On va faire un petit essai. I was on the phone for an hour. Who were you talking to for an hour? Sam, an old friend from college. When is the last time you talked to him? At college graduation. Donc ce qui est intéressant sur cette application, c'est que vous avez non seulement un dialogue qui est court, donc vous allez pouvoir le réécouter plusieurs fois, vous avez également des personnes qui parlent relativement lentement, vous avez la transcription, donc vous avez en écrit ce qui est dit à l'oral, donc vous allez pouvoir plus facilement reconnaître à l'oral ce qui est dit en le lisant. Vous allez pouvoir également aller chercher le vocabulaire que vous n'avez pas compris à l'oral, qui vous manque en regardant le dialogue, la transcription. Sur l'onglet d'à côté, vous avez un petit quiz qui vous permet de vérifier votre compréhension orale. Donc par exemple, how long was Henry on the phone? An hour. Vous mettez check et ensuite vous avez la correction, donc vous pouvez vérifier votre compréhension orale mais également votre compréhension écrite si vous avez lu le dialogue. Vous avez un onglet à côté qui s'appelle Practice où vous allez devoir choisir un partenaire pour pratiquer, donc je vais vous expliquer. Vous avez donc deux personnes dans le dialogue, vous allez choisir par exemple Henry et quand vous appuyez sur Play, l'application va vous lire seulement les phrases de l'autre personnage que vous n'avez pas choisi. Et à votre tour de pratiquer et de lire les petites phrases qui sont restées en couleur en noir par exemple. I was on the phone for an hour. Who were you talking to for an hour? Sam, an old friend from college. When is the last time you talked to him? At college graduation. Wow, that was 30 years ago. We had a lot of catching up to do. Voilà, donc cette application va vous forcer à pratiquer en faisant une petite conversation, en remplaçant un des deux personnages. Sur l'onglet d'à côté qui s'appelle Record, vous allez pouvoir vous enregistrer. Pareil, vous choisissez un des deux personnages, vous allez devoir lire les phrases qui correspondent à son dialogue. Vous pouvez vous enregistrer, ensuite sauvegarder l'enregistrement pour l'écouter après pour voir si votre prononciation était correcte. On va faire un essai. I was on the phone for an hour. Who were you talking to for an hour? Sam, an old friend from college. When is the last time you talked to him? At college graduation. Wow, that was 30 years ago. We had a lot of catching up to do. Vous mettez pause, vous sauvegardez le dialogue et vous l'avez ensuite juste là. Vous pouvez ensuite donc écouter votre dialogue pour voir si votre intonation, votre prononciation était correcte. An hour. Who were you talking to for an hour? Sam, an old friend from college. Donc cette application est vraiment très bien faite parce que vous avez vraiment toutes les compétences que vous pouvez travailler. La compréhension orale, la compréhension écrite, vous pouvez améliorer votre vocabulaire, par exemple to catch up, qui voudra dire reprendre des nouvelles de quelqu'un pour se remettre au courant quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. Vous pouvez également pratiquer votre expression orale en pratiquant avec cette fonctionnalité Record et vous pouvez également vous corriger ensuite en écoutant votre prononciation. Sur l'application suivante qui s'appelle Simpler, vous allez pouvoir améliorer votre grammaire de façon simple et ludique. On ne va pas vous expliquer le concept de grammaire et ensuite essayer de le mettre en application. Ça va être l'inverse, on va vous faire mettre en application pour vous expliquer de façon simple et précise le point grammaire. On va voir ensemble le présent simple, l'affirmation. Donc vous avez tout d'abord un exercice, donc vous devez commencer par ça. Vous avez à remettre une phrase dans le bon sens. We want coffee. We want coffee. L'application comme Duolingo vous propose également la prononciation, donc vous allez pouvoir améliorer votre compréhension orale mais aussi votre prononciation. Le fait de l'écouter parler va vous aider à avoir la bonne prononciation.
ici. Donc vous avez également l'inverse, vous avez des traductions du français à l'anglais, mais de l'anglais au français également. Et là, vous allez devoir mettre en application directement le point de grammaire qu'on veut vous présenter. Donc, she likes chocolate. Au présent, on va mettre, au présent simple, on va mettre un S à la troisième personne du singulier. She likes chocolate. Ensuite, vous avez également à retaper parfois des petites phrases. Donc, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on vous explique le point de grammaire à la fin et pas au début. Vous mettez en application d'abord et ensuite, on vous explique la théorie. Vous avez également une partie règles où vous allez pouvoir avoir la règle de grammaire correspondante, avec toujours un petit exercice pour mettre en pratique. Par exemple ici, utilisez cette structure pour les phrases affirmatives, sujet, verbe plus un complément. I work here. I work here. Une traîne aussi, we work here. We work here. Si on revient en arrière, vous allez voir qu'on a également une partie mots où vous allez avoir la possibilité de faire progresser votre vocabulaire. Donc là, vous avez une image pour visuellement se mémoriser plus facilement le vocabulaire. Et on vous demande la traduction de like. Donc aimer. Like. Want. Want. Vous voyez qu'on a également une petite phrase que vous pouvez vous entraîner à traduire. Je veux ces lunettes. I want these glasses. Work. Work. Elle travaille dans un hôtel. She works in a hotel, sorry. Thé. Tea. Je bois du thé au citron. I drink lemon tea. Je vous avais fait précédemment une vidéo sur pourquoi je ne vous recommande pas du tout d'utiliser l'application Google Traduction pour progresser en anglais. Je vous mets la vidéo juste au-dessus et dans la description juste en dessous. Aujourd'hui, je vais vous dire tout l'inverse. Je vais au contraire vous recommander de l'utiliser. Pourquoi donc? Parce que si vous avez un niveau débutant, cette application va vous aider pour structurer vos phrases de façon facile et efficace. Pour traduire des mots isolés de façon précise, Google Traduction n'est vraiment pas une bonne application. Si votre niveau est intermédiaire, voire au-delà, je vous recommande plutôt d'utiliser l'application Word Reference ou un des autres dictionnaires que je cite donc dans cette vidéo. Si vous êtes débutant et que vous avez du mal à créer vos phrases et à savoir comment mettre vos mots les uns à côté des autres, Google Traduction vous aidera grandement. J'utilise moi-même de temps en temps pour l'allemand parce que j'ai du mal à comprendre comment on structure une phrase en allemand. Vous savez que par exemple pour le passé composé, on va mettre le participe passé à la fin de la phrase en allemand. Ich habe etwas gegessen. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à intérioriser et j'utilise parfois l'application Google Traduction pour m'aider à structurer mes phrases. Si par exemple vous bloquez sur l'expression il faut que j'y aille, si vous allez dans Google Traduction, vous allez avoir une réponse qui est plutôt pertinente et que vous pouvez utiliser. Là, Google Traduction nous propose I've got to go. Attention cependant parce que vous avez d'autres façons de le dire. Vous pourriez dire par exemple I have to go, pas forcément I have got to go. Vous pourriez également dire I must go. Donc vous voyez que Google Traduction va vous proposer une réponse qui est correcte, mais si vous voulez être vraiment précis, il faudra passer par un autre dictionnaire ou alors forcément juste progresser et arriver à faire vos propres phrases seul. L'application Google Traduction va vous aider également à conjuguer vos temps. Si vous pensez par exemple « je suis allée au cinéma hier », l'application va vous proposer directement le prétérit « I went to the cinema yesterday ». Si vous deviez aller chercher, comme on dit le verbe « aller » en anglais, « to go » dans un dictionnaire, ensuite il faudrait que vous sachiez comment on dit ce « au cinéma », il y a un mouvement, on va jusqu'à un lieu qui est fermé mais on utilise « to ». Et ensuite il faudrait savoir à quel temps conjuguer votre verbe « aller » alors qu'on parle du passé. On a un passé composé en français, mais ici on a un prétérit parce que c'est un événement passé qui est terminé. Tout ça c'est beaucoup plus compliqué que d'aller dans Google Traduction qui vous propose directement un prétérit went et la préposition to parce que vous avez un déplacement. Vous voyez donc que cette application va vous aider à conjuguer vos verbes, à structurer vos phrases et à appliquer la grammaire de façon simple et efficace. Mais attention, je vais vous donner d'autres exemples pour vous montrer qu'il faut prendre ce dictionnaire avec des pincettes parce que vous n'avez pas toujours une réponse très précise et appropriée. Si vous pensez en français à la phrase « j'aimerais progresser », le mot « progresser » en français veut dire s'améliorer, devenir meilleur. Si vous mettez ça dans Google Traduction, vous allez avoir « I would like to progress ». I'd like to progress. Le mot to progress est utilisé pour dire avancer dans le sens aller de l'avant, aller progresser. Par exemple, si vous avez une armée qui a progressé, qui a gagné du terrain, ce sera progress. En anglais, quand vous améliorez dans une langue, il ne faudra pas utiliser to progress, mais il faudra utiliser to improve. Si vous changez progresser par s'améliorer, vous allez avoir une réponse qui est pertinente. I would like to improve. Autre exemple, si vous pensez à la phrase « ça te dit de boire un verre », si vous la mettez dans Google Traduction sans le point d'interrogation, vous allez avoir « it tells you to have a drink ». Ça te dit, donc littéralement quelqu'un vous dit de boire un verre. C'est pas ce que vous voulez dire. Si vous rajoutez le point d'interrogation « how about having a drink ?» et là, c'est tout à fait pertinent.
Google Traduction sera donc un très bon outil pour vous si vous êtes débutant et que vous avez du mal à structurer vos phrases. Mais donc attention aux petits pièges comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, vous n'avez pas toujours une traduction qui est super pertinente. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira à progresser en anglais de façon efficace. Si vous avez d'autres applications que vous utilisez pour recommander aux autres débutants qui regardent cette vidéo, faites-moi en part dans les commentaires.